Bien, on va s'intéresser ici à déterminer les caractéristiques d'une bobine. Donc on a une bobine qu'on représente assez classiquement par une association à basse fréquence d'une inductance pure L et d'une résistance petit r associée au fil. Et bon, je me suis inspiré j'ai changé quelques questions, mais c'est essentiellement un oral Central TSI qui est disponible sur le site de Central Supélec. On vous explique au départ que l'impédance dont on cherche à déterminer les caractéristiques est mise en série avec une résistance R0 connue et excitée par un GBF. Et on souhaite mesurer la tension aux bornes du GBF et la tension aux bornes de la résistance R0. Donc pour le branchement, c'est celui-ci en fait. Vous allez positionner une masse ici. Et donc d'une part, vous observerez sur la voie 1 de l'oscillo ou de toute centrale d'acquisition, appelons ça Y1, la tension ici aux bornes du GBF. Et en utilisant un branchement ici Y2, vous mesurerez la tension. Donc on peut faire des flèches rapidement. Vous mesurerez la tension aux bornes. Donc là, vous aurez la tension aux bornes de la résistance R0 et ici, vous aurez la tension aux bornes de l'ensemble de la structure. Voilà. Donc juste faire attention à bien brancher comme ceci avec la masse commune ici pour éviter tout problème de masse. Donc dans la première expérience, on suppose simplement que le système est en continu, donc soit on utilise un mode particulier du GBF, soit on change l'alimentation et on prend une alimentation continue. Et on peut appeler, appelons cette tension UR0 et appelons cette tension par exemple E générateur pour l'instant, on changera peut-être la notation après. Et on vous dit que dans une première expérience, on se place en continu. Donc si on se place en continu, bien sûr, la partie inductive de la bobine ne jouera aucun rôle, sera remplacée par un fil. Donc on se ramène finalement avec la tension totale aux bornes d'un ensemble qui serait petit r R0. Et on mesure toujours ici R0. Voilà. Ok. Donc on aura UR0 qui est toujours ici. Et E générateur qui est ici. Et on vous dit que si on choisit R0 à 2 ohms, on constate que dans ce cas-là, avec R0 égale 2 ohms, on constate que UR0 sera égal à E générateur sur 2. C'est assez simple à conclure que petit r doit être égal à R0. Si on n'est pas tout à fait convaincu, il suffit de définir un pont diviseur de tension, d'accord? On aura donc le pont diviseur de tension qui vaudra R0 sur R0 plus petit r fois E générateur. Et vous voyez bien que le coefficient R0, donc ça s'entraîne forcément, c'est équivalent que R0 sur R0 plus petit r égale 1,5. Et la solution à ceci, c'est bien sûr que petit r égale R0. Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une résistance R0 qui est en fait variable, plus précisément. Et en fait, vous fixez une tension aux bornes du générateur qui est imposée, par exemple 5 volts, et vous faites varier R0 jusqu'à ce que UR0 atteigne la moitié des 5 volts. Et quand la valeur de UR0 sera égale à E générateur sur 2, ça vous dit forcément que R sera égal à R0. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est l'inconnu, et ça, c'est la résistance variable. Donc, on fixe le générateur, on fait varier la résistance R0 jusqu'à ce que UR0 soit égal à E générateur, et on a forcément que petit r égale R0. Donc, on conclut que petit r sera égal à 2 ohms, et cette valeur sera fixée pour la suite, bien évidemment. Donc, ça, c'est la valeur de petit r. Ensuite, pour mesurer L, on se place en régime forcé. Donc, toujours une bonne idée de se placer en continu pour déjà extraire la valeur de petit r. Maintenant en régime forcé, donc on reprend le schéma qui est au-dessus et on va déterminer, on va commencer par utiliser la fonction de transfert. Peut-être pour la suite j'appellerai simplement E pour E générateur, je ne pense pas qu'il y ait trop d'ambiguïté. Donc je reprends, mais maintenant avec le montage général, j'effectue la fonction de transfert dans le cas du montage général. Et donc la fonction de transfert dans ce cas-là, on peut même essayer de la faire ici. On va le faire comme ceci, d'accord.
ce sera en fait égal à, donc on fait à nouveau un pendeur de tension, mais on pense à rajouter la bobine dans le circuit, et ça fait donc UR0 bar. Maintenant, c'est donc E bar fois la résistance R0 sur donc en fait R0 plus petit r plus JL oméga. On peut par exemple diviser par R0 et assez rapidement on obtient une formule assez proche qui est E bar qui sera donc divisé par un terme sans dimension qui serait égal à, simplement en divisant par R0, 1 plus petit r sur R0 en groupant la partie réelle ici, et ici JL sur R0 oméga. Et donc aussi L sur R c'est bien un temps, donc fois l'inverse d'un temps on a bien un nombre sans dimension, et ici aussi un nombre sans dimension. Donc ici on a donc la fonction de transfert, et il n'y a plus qu'à exploiter la fonction de transfert. Donc là on vous donne les courbes, donc dans l'énoncé on explique bien que la courbe de plus grande amplitude c'est la courbe du générateur, et la courbe de plus basse amplitude c'est la courbe de la tension aux bornes de la résistance R0. Voilà, on suppose que les calibres sont les mêmes. Donc on peut déjà exploiter en termes d'amplitude. On voit qu'on aura deux amplitudes qu'on pourra comparer, ou même on pourra comparer pic à pic. Donc on pourra comparer d'une part l'amplitude qui est ici, voilà, disons comme ceci, à l'amplitude du second signal à pic, pardon, deux fois. Mieux vaut toujours mesurer deux fois dans ce cas-là, d'accord, ce sera un peu plus précis. Alors, il y a deux raisons. D'une part, vous aurez un facteur 2 de précision que vous allez gagner automatiquement. Et en plus, si les courbes n'étaient pas centrées, ça évite toute erreur, d'accord. Si vous n'avez pas bien centré les courbes, en fait, en mesurant pic à pic, d'accord, là, si vous voulez, comme ceci, et vous éviterez les problèmes de centrage, d'accord. Et donc on peut exploiter le module déjà. Donc pour exploiter le module, bon, on prend la fonction de transfert, mais on la considère en module. Voilà, on va repartir comme ceci. Et on a donc le module de UR bar 0. Ça sera ce que je vais appeler E, disons, en supposant que la référence de tension est prise dessus, sur racine de 1 plus R sur R0 carré plus L oméga sur R0 carré. Et donc vu qu'on va connaître les valeurs de ces amplitudes, il suffira simplement que je puisse comparer. Donc on va pouvoir extraire L. Donc simplement maintenant vous prenez tout ça au carré et ça vous fera, donc par exemple en ramenant ce terme là de l'autre côté, ça sera équivalent en prenant ça au carré à 1 plus R sur R0 au carré, et donc plus L sur oméga sur R0 au carré, et en faisant passer ça de l'autre côté, ça fera E sur UR0, le tout au carré. Voilà, et maintenant vous n'avez plus qu'à extraire L, et si on extrait L de la formule, L étant positif, ça entraîne que L, vous faites passer ce terme là de l'autre côté, d'accord, ça vous le passez de l'autre côté, et vous aurez donc que L, après en simplifiant encore un peu, on reprendra la racine, et voilà, avec le terme qui a été transféré de l'autre côté, UR sur R0 carré, moins 1 plus petit r sur R0 carré. Donc pour cette expérience, je ne l'ai pas redit, mais là par contre on fixe R0 à 10 ohms et la fréquence c'est 1 kHz. Donc vous voyez R0, bon, ben, c'est 10 ohms, donc là vous l'avez avec R0 qui vaut 10 ohms, une fréquence donc, qui vaut 1 kHz, donc vous pouvez facilement trouver la pulsation. Les valeurs de E sur R0, disons que pour eux j'ai à peu près, je considérais à peu près 7,8 entre guillemets en division, d'accord, peu importe l'unité exacte que c'est utilisé, et pour UR0, c'est même 2R0 en fait, ce que j'ai mesuré c'est deux fois en fait, 7,8 division c'est la double, c'est le 2E si vous voulez, et le 2UR0 vaudrait donc 4,7 divisions, enfin je fais ça un peu approximativement, mais si on regarde sur les courbes, ça paraît pas mal. Par exemple pour la première, oui, il y a quasiment 8 divisions, un tout petit peu moins, donc d'où le 7,8 divisions, et après en considérant le nombre de vols par division, vous transférez si besoin, mais c'est pas la peine. Faites le rapport des deux. Et petit r, bah, vous prenez la valeur précédente qui est de 2 ohms. Et en faisant ça, on trouve une inductance bon, qui ne paraît pas aberrante, d'accord. Mais la valeur de la résistance de quelques millihenries, on trouve L égale 1,8 millihenries. Donc là, je pense que c'est la bonne méthode pour faire. On peut proposer une seconde méthode. Je ne sais pas si elle est très précise ici, mais on peut toujours la proposer sur le principe. C'est pas la peine de faire les deux en théorie, mais on peut simplement s'intéresser aussi aux questions d'argument, d'accord. On sait que d'après la fonction de transfert qui est ici, l'argument, pardon,
l'argument donc de E bar sur UR0, c'est-à-dire la différence de phase entre le signal E et le signal UR0. D'après ce qui est là, ça sera l'argument de 1 plus R sur R0 plus JL oméga sur R0. Et appelons ça par exemple θ. Et donc on voit bien que la partie réelle étant positive, on peut directement dire que tangente θ, bien, ce sera le calcul qui est là, donc c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire L oméga sur R0 fois 1 plus sur la partie réelle. On peut remultiplier par R0 pour dire que ça fait L oméga R0 sur petit r. Voilà. Et donc l'idée en fait c'est de mesurer θ, donc on va mesurer ça, donc mesure, pour en déduire le L, d'accord. Donc si vous voulez, donc on a L, et autrement ça entraîne que L ça fait R0 plus petit r sur oméga, tout ça c'est connu, fois tangente de θ. Et alors comment on va extraire θ? Donc ça c'est l'expression de L. Et pour extraire θ, eh bien, il suffit de comparer en fait le déphasage entre E et UR0. On voit déjà bien que E est en avance sur UR0. Vous voyez, E passe par son sommet et ensuite simplement UR0 passe par son sommet. Donc on a bien un θ qui sera positif entre 0 et pi sur 2. Et ensuite, pour trouver le décalage, ben, en fait, il faut comparer en fait, le décalage. Il est là. Oui, j'ai pris. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien fait le θ1, mais T1 n'est pas forcément très bien. T1, ça serait plus exactement l'écart entre le passage ici par 0 et le passage ici. Voilà. θ1, ce serait plus précisément là. Donc, c'est les deux passages par 0 quand ça coupe l'axe des abscisses. Donc là, c'est la valeur θ1. Et puis, vous avez la période qui est là. Et en fait, ben, forcément que, si on fait une simple règle de 3, d'accord, la période t correspondrait à un déphasage de 2π. Et l'écart T1 correspond à ce fameux déphasage θ. Donc forcément, θ c'est 2π T1 sur grand T. D'accord. Donc on peut aussi écrire ça, R0 plus petit r sur oméga, tangente de 2π T1 sur grand T. Ensuite, grand R0, petit r c'est pareil tout à l'heure, oméga c'est comme tout à l'heure. Bon, ben, vous estimez T1 et T, en fait, peu importe, encore une fois, la graduation en abscisse, il vous suffit simplement de comparer les deux. Donc, T, on a 1, 2, 3, peut-être pas loin de 4 carreaux. Enfin, on fait une mesure, disons, on mesure tout ça, d'accord. Je crois que j'ai trouvé un rapport T1 sur T2 en mesurant qui était à peu près de l'ordre de 0,13, peut-être un petit peu discutable, mais ça donne une idée, d'accord. Et en faisant cette application numérique, j'ai ici L qui est de l'ordre de 2 millihenries. Voilà. Donc on a des valeurs qui sont comparables, on a 10% d'écart à peu près. Bon, après le graphique n'est peut-être pas non plus d'une qualité parfaite, donc on peut retenir peut-être L autour de 2 millihenries, on peut faire la moyenne des deux également. Voilà, mais ça vous montre les deux méthodes possibles pour déterminer l'inductance. Voilà. Alors on vous demande après de proposer éventuellement une autre méthode. Alors une autre méthode souvent pour mesurer les caractéristiques d'une bobine, c'est penser à un échelon de tension avec un simple RL. Donc je prends le dipôle encore une fois, hein, ça c'est le dipôle que je considère, qui est là, et j'associe avec une résistance R, et je mesurerai le courant I qui passe dans la résistance et dans le circuit, en mesurant la tension aux bornes de la résistance. Voilà. Et donc à t égale 0, là j'impose une tension fixée, par exemple 10 volts, et puis je bascule à t égale 0. Donc une fois que l'interrupteur est fermé, donc quel que soit t positif, l'équation s'écrira E égale petit r plus grand R I plus L dI sur dt. Donc on voit que, après si on peut aussi réécrire ça, on peut réécrire ça que I ce sera donc, pardon, on voit simplement qu'en divisant par petit r plus grand R, on peut écrire que L sur grand R plus petit r d de I sur dt plus I, ce sera égal à E sur grand R plus petit r. Bon, ça c'est l'équation. Enfin, en toute rigueur, vous allez obtenir U, mais enfin, il suffit de diviser U par R. Par exemple, si vous avez des points obtenus avec une centrale d'acquisition qui permet facilement après de faire des opérations mathématiques, vous aurez ici voilà, ceci.
Et bon, on sait que la solution, hein, voilà, bien sûr, on partira donc par continuité, on sait bien, je ne vais pas trop développer ça, mais on part forcément de l'intensité continue dans la bobine, donc on aura forcément I en 0 plus et I en 0 moins, et c'est 0 parce que le cercle est ouvert. Donc on partira de 0. Donc avant de fermer le système, forcément que le courant était nul, d'accord, jusque là. Et après, alors on peut dessiner peut-être aussi une valeur limite qui sera l'asymptote qu'on va faire comme ça, d'accord. Voilà. Et maintenant, on peut terminer le tracé. Ok. Donc on remarque en particulier que le I infini, d'accord, le I infini, il sera obtenu, bien en fait, en permanent, la dérivée va disparaître et vous aurez le I infini qui vaut E sur grand R plus petit r, et vous avez une constante de temps tau qui vaut L sur grand R plus petit r. Voilà, et donc après, vous avez une courbe de croissance exponentielle comme ceci, enfin, évolution comme ceci. Voilà, et puis on sait qu'on peut estimer comme ceci, donc par exemple en traçant la tangente à l'origine. Ici, on sait qu'on pourra avoir taux. Alors, ce n'est peut-être pas forcément la méthode la plus précise, la méthode de la tangente. On peut aussi prendre la méthode des 63%, peut être plus précise, d'accord, pour sortir taux, enfin une méthode ou une autre. Voyez. Et là, finalement, en exploitant, en mesurant la constante de temps et en mesurant le courant limite, vous pourrez facilement, le courant limite vous donnera accès à E sur grand R plus petit r, donc vous pourrez sortir petit r, et en mesurant la constante de temps, vous aurez L sur grand R plus petit r, grand R plus petit r étant connu, vous aurez donc L. Voilà une méthode alternative pour essayer de déterminer la résolution, avec bien sûr, je peux préciser ici qu'on mesure ici, en fait, donc la tension qu'on enregistre, c'est celle-ci, d'accord, on va se brancher comme ça, ici par exemple, pour la mesure. Voilà, donc ça c'était une proposition alternative pour faire la mesure des grandeurs du système. Alors après, on vous demande d'exploiter le système en régime forcé, c'est une autre méthode encore, donc avec un régime forcé. Donc dans un premier temps, on va essayer de rappeler les grandes idées pour retrouver la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert h bar. Donc h bar, c'est V2 bar sur V1 bar. Alors l'idée pour réussir à faire le calcul, c'est de regrouper ici l'impédance et de dire que ce schéma-là, il est équivalent à un V1 bar qui serait en fait ici. Et là, vous auriez le LR et vous positionnez un Z bar équivalent ici, d'accord. Voilà, attention à ne pas appliquer voilà, et donc il faut bien mettre un Z bar équivalent, et à partir de là, vous pourrez faire, et là ça ne change pas, c'est toujours V2 bar qu'on aura, d'accord, parce que ce point-ci et ce point-là ne sont pas affectés, donc vous aurez toujours bien le V2 bar, d'accord. Simplement, vous aurez une impédance équivalente qui est l'association parallèle de la résistance et du condensateur qui vaut, d'accord, 1 plus JRC oméga. Après, on effectue le pont diviseur de tension et on dit que V2 bar sur V1 bar, ça sera donc le Z bar équivalent sur Z bar équivalent plus, donc sans en oublier, R plus JL oméga. Voilà. Alors une méthode qui marche souvent bien pour finir le calcul, c'est parfois diviser par 1 sur Z bar équivalent, parce que Z bar a plutôt un dénominateur plus compliqué que son numérateur, donc en divisant par Z bar envoyé en bas, on arrive à ça. Déjà l'avantage c'est que Z bar n'apparaît plus qu'une fois, deux fois, et c'est le terme le plus compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié en haut et en bas par 1 sur Z bar, et j'arrive là. Donc, ça peut être une bonne idée, hein. C'est pas forcément obligatoire de faire comme ça, mais c'est une piste intéressante. Voilà. Et vous voyez que finalement, bon, ça s'arrange un petit peu, d'accord, c'est pas totalement arrangé, mais ça s'arrange un petit peu. Voilà. Et après, on peut encore remultiplier par R pour faire disparaître, vous voyez, le R au dénominateur. Et en fait, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'on fait disparaître les dénominateurs, quoi. Donc voilà, peut-être une piste à exploiter. C'est pas la seule méthode, d'accord, mais c'est une petite astuce de calcul, on va dire, qui n'est pas inintéressante. Voilà. Bon, alors après, je ne vais pas tout refaire, mais il suffit de développer. Bon, on développe après les différents termes et on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Et au final, une fois que tous les calculs sont faits, on arrive à h bar, donc une fonction de j oméga qu'on peut écrire sous forme canonique, sous la forme h0, c'est-à-dire la fonction de transfert statique à fréquence nulle.
On continue et donc 1 plus J oméga Q oméga 0 moins oméga sur oméga 0 au K. Voilà, avec, donc si on fait les calculs, on verra que, bon, on voit déjà qu'à oméga égale 0, on aura bien un grand R sur grand R plus petit r, donc forcément le H0 c'est grand R sur grand R plus petit r. On trouve que oméga 0 ça vaudra racine de R0 plus petit r sur grand R fois 1 sur racine de LC. Et le facteur de qualité qui est un peu compliqué, mais enfin bon. Grand R plus petit r sur L plus petit r RC, le tout facteur de oméga 0. Donc voilà pour l'idée. Donc on a ceci, d'accord. Donc ça et ça, c'est les différentes formules. Bon, je ne sais pas trop. Il suffit de faire le calcul tranquillement, mais on arrive à ça si on termine les calculs. On note en particulier que ici, hein, on sait que classiquement, on sait qu'en particulier en termes de dimension, qu'on sait que L sur R c'est dimensionné à un temps. Donc on voit bien que L, ce sera dimensionné à une résistance fois un temps. Et on sait que RC, c'est un temps. Donc une inductance L avec R fois RC, c'est bien correctement dimensionné à une inductance. Et on sait que L sur R, c'est un temps. Donc R sur L, c'est l'inverse d'un temps. Donc vous avez bien l'inverse d'un temps sur oméga 0, qui est l'inverse d'un temps. Donc la qualité est bien sans dimension. Ici, on retrouve une formule classique avec oméga en 1 sur racine de LC et un facteur sans dimension devant. Donc voilà pour la fonction de transfert. Je suis passé un peu vite, mais je pense que j'ai surtout indiqué l'étape clé, hein, comment ça se passe ici. D'accord, la bonne méthode, je pense, pour résoudre l'exercice. Alors ensuite, on vous fournit un diagramme de Bode. Donc je vais peut-être recopier rapidement la fonction de transfert et exploiter un petit peu le diagramme de Bode. Donc, on vous fournit le diagramme de Bode et essayer d'exploiter au maximum le diagramme de Bode. Alors, on peut déjà remarquer, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que on a ici, si on passe de ce point-ci, d'accord, à ce point-là, donc on bascule, il y a une décade, ici, il y a une décade en pulsation, et on voit qu'on va passer de un peu plus de moins 60, un peu plus de moins 100, et là, vous avez moins 40 dB. Donc on va le retrouver, mais ça c'est tout de suite vu avec le 1 sur oméga carré, d'accord. Donc on prévoit déjà la pente en moins 40. Bon, de façon évidente, on est sur un filtre passe-bas, d'accord, hein, avec à haute fréquence le module de fonction de transfert qui tend vers 0. Donc on retrouve bien un filtre passe-bas avec une valeur H0 fixée au démarrage, donc ça ne se présente pas trop mal. On peut aller un peu plus loin pour retrouver les coefficients. Donc déjà, ce qu'on peut signaler, c'est déjà le caractère filtre passe-bas, l'asymptote à moins 40 dB par décade. Bon, c'est déjà des premiers éléments qu'on peut signaler rapidement. On peut aller après un peu plus dans les calculs. Alors en particulier à basse fréquence. Si on se place à basse fréquence, on voit que la fonction de transfert H bar se résume à H0, d'accord, qui vaut R sur R plus petit r. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas le dire, mais R valait 4 ohms ici. R, c'est indiqué que ça vaut 4 ohms. Donc ici, ben, vous voyez, on peut faire donc on fait l'asymptote basse fréquence. Donc l'asymptote basse fréquence. Donc pour cette asymptote basse fréquence, eh bien, ça fait G dB, on va dire 0, on va l'appeler comme ça. Ça sera 20 log de H0, ce qui fait 20 log de R sur R plus petit r. Et alors, si on se souvient que petit r, c'était 2 ohms, d'accord, ça veut dire que GdB0, ça fait 20 log, donc avec R égale 4, ça fait 4 sur 6, donc ça fait 2 tiers, ça fait 20 log de 2 tiers. Et 20 log de 2 tiers, si on fait l'application, ça fait moins 3,5 dB. Et en fait, si on vérifie, donc là le graphe n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais si on vérifie sur un graphe plus précis, on a bien ici les moins 3,5 dB. Donc voilà pour ça.
Et d'autre part, on peut faire l'asymptote haute fréquence. Donc maintenant, je pars sur l'asymptote haute fréquence. Donc, pour ça. Alors, on voit que la fonction de transfert pourra être approximée à haute fréquence par le terme de plus haut degré dans le polynôme au dénominateur. Voilà. Et donc en module, ce qui nous intéresse pour la suite, ça sera donc oméga 0 carré h0 sur oméga carré. Et donc forcément que le GDB qu'on va appeler GDB infini, qui est 20 log de module de h bar, enfin, le module de h bar infini, si vous voulez, je vais appeler ça comme ça. Voilà, à haute fréquence, on voit que GDB infini. Donc vous aurez en fait, donc en deux termes, 20 log de h0 moins, alors on peut tout écrire, plus d'abord 20 log de oméga 0 carré sur oméga carré. On peut renverser ici et donc mettre un signe moins et puis sortir le facteur 2, d'accord, ce qui fait 20 log de h0 moins 40 log de oméga sur oméga 0. Donc on retrouve bien la pente à moins 40 dB par décade, hein, d'accord. Et alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est croiser les deux. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut croiser les deux asymptotes. Donc là, les deux asymptotes sont représentés. Et on peut dire que, on peut vérifier que GDB 0 qui vaut 20 log de H0, ce sera égal à GDB infini qui vaut 20 log de H0 moins 40 log de oméga sur oméga 0, à condition que oméga égale oméga 0. Voilà. Donc finalement, grâce à ça, vous voyez, ce point-là, ou plus exactement son abscisse, d'accord, si on regarde ce point-là, ou plus exactement son abscisse, ça doit être égal, ici, vous devez avoir ici la valeur de la pulsation oméga 0. Voilà. Donc c'est ici, et on est à peu près, donc là, on aurait 10 000, 20 000, là ce serait 30 000, donc pareil, hein, si on prend un graphe un peu plus précis, on trouverait une valeur de 28 à peu près 28 000 radians par seconde. Donc si on prend un graphe un peu plus précis que celui qui est là, on peut montrer que oméga 0 c'est de l'ordre de 28 fois 10 puissance 3 radians par seconde. Or on sait que oméga 0 c'est cette valeur-là, hein, c'est racine de R0 plus petit r sur R0 fois ou R sur 1 sur racine de LC. Alors il a peut-être arrivé que j'appelle R0 et R, j'ai peut-être appelé, oui, en fait c'était R, je pourrais effacer, mais ce que j'ai appelé parfois R0, c'est en fait R, d'accord. Voilà, donc là, c'est pas un R0, c'est un R. Ok. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à résoudre ça et donc extraire le L, d'accord. Donc je ne vais pas faire tout le calcul, mais si on extrait le L avec un C qui doit valoir, je ne vais peut-être pas redit, mais le C ici valait 1 microfarad, je crois. Il faut revérifier dans l'énoncé, mais le C devait valoir 1,0 fois 10-6 farad. Et en fait, si on fait l'application numérique, on trouve un L qui est de l'ordre de 1,9 millihenry, donc c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé précédemment. Voilà. Alors un dernier mot sur le déphasage, toujours un peu plus technique à calculer. Donc pour le déphasage, on part de cette fonction de... Enfin, vous voyez déjà comment on peut exploiter quand même, on peut trouver qualitativement et quantitativement, on peut vraiment retrouver pas mal de résultats sur le diagramme de Bode. Donc à la fois les deux, d'accord. Donc bien savoir faire ça, peut-être mieux savoir faire ça que le calcul de la fonction de transfert finalement. Ensuite, un petit mot sur l'argument, qui pose toujours un peu plus de difficulté. Donc la petite subtilité ici, hein, le point délicat sur l'argument, c'est que la partie réelle, elle va changer de signe, d'accord. Il faudra bien faire attention. Donc on peut définir θ, qui serait l'argument du dénominateur, 1 moins oméga sur oméga 0 carré, plus j oméga sur q oméga 0. Et forcément, l'argument de h bar, qu'on va appeler phi, c'est moins θ. D'accord. Donc il y a trois cas de figure. Si oméga est inférieur à oméga 0,
Alors la partie réelle qui est ici est positive, donc on peut directement dire que θ c'est l'arc tangente, donc de la partie imaginaire, oméga sur Q, oméga 0 facteur de, donc le terme qui est là, 1 moins oméga sur oméga 0 carré, voilà. Et donc le phi, bien, en fait c'est l'opposé, donc phi c'est moins arc tangente de oméga sur Q oméga 0, facteur de 1 moins oméga sur oméga 0 carré. Après, il y a la seconde situation, si oméga est plus grand que oméga 0, alors attention que la partie ici, la partie réelle sera négative, donc il faut penser à décaler de pi, d'accord? Θ, ça sera pi plus arc tangente de oméga sur Q oméga 0, facteur de 1 moins oméga sur oméga 0 carré, et donc phi, ça sera moins arc tangente, on va mettre une parenthèse, moins arc tangente de oméga sur oméga 0 Q, 1 moins oméga sur oméga 0 carré, auquel je rajoute un pi, d'accord? Et par contre, si oméga égale oméga 0, on peut aller plus vite, parce que si oméga égale oméga 0, donc ce terme-là simplifie, la fonction de transfert h bar de j oméga, c'est h0 j oméga q sur oméga 0, et là on trouve immédiatement que phi, vu que c'est 1 sur j, phi c'est moins pi sur 2. Voilà. Donc on a les trois éléments de réponse qui sont là, d'accord, selon les valeurs des pulsations, ici, là et là. On peut vérifier en partie certains points clés, donc maintenant si on trace rapidement ici, voyez, quand oméga tend vers 0, ce terme-là est fini, ce terme-là tend vers 0, ça tend bien vers 0, donc part bien de 0. On retrouve le fait que, alors on peut aussi dire que la fonction de transfert est en réel positive à basse fréquence, c'est H0. À très haute fréquence, alors le terme qui l'emporte, c'est le terme ici, donc on a du oméga sur oméga carré avec un moins, d'accord. Donc à très haute fréquence, on a du 1 sur oméga finalement, donc ça va faire quand oméga tend vers l'infini, ça va tendre vers 0, donc l'arc tangente de ça tend vers 0, mais on rajoute un pi avec un moins devant, on va finir vers moins pi à très haute fréquence. Voilà, on passe par moins pi sur 2, et après il reste essentiellement à faire une vague d'arc tangente, donc je vais essayer d'un peu louper la chose, enfin bon, on peut essayer de faire ce qu'on peut pour y arriver plus ou moins bien. On aura quelque chose comme ça. Voilà pour l'allure de phi. Et vous aurez quelque chose d'autant plus abrupt que la facteur d'équité sera important. Voilà pour l'idée de la fonction. On peut vérifier, hein, bon, après les fonctions de marge, mais normalement, voilà, il faut bien faire comme ça, pas oublier le pi, sinon vous aurez un problème ici, d'accord, pour les calculs. Donc voilà pour cet exercice. Bon, c'est pas un exercice d'une grande difficulté, mais il montre finalement, ça peut aussi servir, par exemple, typiquement dans les sujets de CC-INP de modélisation, où vous auriez un composant dont on veut déterminer les caractéristiques. Bien, vous voyez qu'à travers différentes méthodes, donc soit des mesures en régime permanent ou des mesures à l'oscilloscope, soit l'étude d'un régime transitoire, soit par une fonction de transfert, on peut réussir quand même à déterminer les caractéristiques du dispositif. Voilà. Donc à la fois savoir déterminer les modules, les phases, les fonctions de transfert, mais aussi savoir les exploiter, et savoir faire quelques montages simples, enfin expliquer quelques montages simples. Voilà, je vous remercie.